Je viens d'acheter un appartement à Istanbul et je vais t'expliquer pourquoi. Salut les poulets, je m'appelle Jérémy Delattre, j'ai 36 ans, je suis français et suite à un tour du monde de plus de 6 ans, j'ai décidé de m'installer à Istanbul où j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une clinique de greffe de cheveux qui s'appelle Clineva ici même en Turquie. Et ça y est, enfin, je peux aussi dire que je suis propriétaire en Turquie. Je vis à Istanbul depuis 8 ans maintenant et aujourd'hui, j'ai enfin fait quelque chose que je repoussais depuis des années. J'ai acheté mon propre appartement à Istanbul. Je ne l'ai pas fait pour investir, pour gagner de l'argent, pour faire du Airbnb, pour le louer ou même pour faire un x2 sur mon investissement. Je l'ai fait simplement pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision et aussi pourquoi j'ai dû dire au revoir à mon quartier préféré d'Istanbul qui est Kadıköy. Efendim, merhaba. Evet, koltuk. Evet, geliyorum. Et voilà, canapé reçu. Tu dois te demander pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant d'acheter un bien immobilier ici en Turquie. Il faut savoir qu'en 2017, quand je suis venu en Turquie pour vraiment découvrir le pays, j'étais en mode nomade digital. Donc c'est-à-dire que j'avais juste besoin de mon ordinateur, d'une bonne connexion internet et puis de ma valise, bien sûr, pour vivre. Et donc, j'étais pas ancré dans un endroit. Je pouvais voyager de ville en ville parce qu'à la base, je savais pas du tout que j'allais rester à Istanbul parce que j'ai visité Izmir, Bodrum, Antalya, Ankara, Antakya, Hatay, Çanakkale, enfin bref, plein de villes ici en Turquie. Et donc, j'étais pas posé à un endroit fixe. Et donc, j'avais pas besoin de m'encombrer d'un appartement ou d'une maison parce que la location, au contraire, ça me plaisait et c'était vraiment intéressant pour mon mode de vie. Mais à un moment donné, quand j'ai choisi Istanbul, là, ça a changé parce que je voulais vraiment poser mes valises et rester sur le long terme. Donc, être locataire, c'est super quand tu bouges partout, mais quand tu sais que tu vas te poser, je trouve qu'être propriétaire, c'est quand même un petit peu plus adapté, un petit peu mieux quand même. Donc, pourquoi j'ai attendu si longtemps? Pourquoi j'ai attendu 8 ans pour acheter un bien immobilier? Quel a été le déclic? En fait, il faut savoir que le gouvernement, depuis quelques années, il complique énormément la tâche des personnes qui veulent rester longtemps en Turquie. Donc, pour renouveler son permis de résidence, pour avoir un ikamet, parce que sinon tu es limité à 3 mois maximum en Turquie en tant que touriste, on va dire. Donc, si tu veux rester plus longtemps, il faut faire des démarches et ces démarches-là deviennent de plus en plus compliquées. Le gouvernement, il a même restreint des quartiers entiers à Istanbul pour qu'il n'y ait plus de nouvelles demande de permis de résidence dans ces quartiers-là. En fait, il y a eu tellement d'étrangers qui se sont appropriés, on va dire, des quartiers, que le gouvernement, maintenant, il a bloqué ces quartiers-là pour équilibrer un peu. Si tu as vraiment des atouts dans ta manche pour montrer que tu veux vraiment t'installer en Turquie ou que tu es vraiment installé en Turquie, avoir un appartement, avoir un tapu, donc un acte de propriété ici en Turquie, c'est un vrai plus pour ton dossier. Et en plus, j'en avais un petit peu marre de dépendre d'un propriétaire. Il faut savoir que l'économie ici en Turquie, elle est pas très bonne. Il y a une énorme inflation et une augmentation des loyers énorme chaque année. J'en avais un petit peu assez de me dire, bon voilà, cette année, je paye autant de loyer, mais ce sera quel prix l'année prochaine? Combien je vais payer? Est-ce que je vais pouvoir rester? C'était la grande question. Les propriétaires qui décident du jour au lendemain, bon voilà, vous devez quitter le logement parce que je vais réemménager dans le logement ou j'ai décidé de vendre ou blablabla, enfin bref, plein de raisons différentes. En fait, quand on est locataire, le futur, il est assez incertain. On s'installe dans un logement, on fait un peu de déco, on achète des trucs, etc. Mais on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Et ça, honnêtement, c'était un peu perturbant et ça me bloquait un peu au quotidien de me dire est-ce que le mois prochain, je serai toujours dans ce logement-là? Est-ce que l'année prochaine, le loyer ne sera pas trop élevé pour pouvoir rester? Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé.
parce que je vivais à Cadiqueuil. Mon loyer à l'époque, l'équivalent en euros, c'était environ 400-450 euros. Et là, depuis 2025, mon loyer a augmenté à 750 euros. Et là, je me suis dit, ah non, c'est trop, 750 euros par mois qui s'envolent, sans être sûr aussi de pouvoir rester très longtemps, hein, voilà. Et puis quand on est locataire, on est un peu limité, on peut pas non plus faire tout ce qu'on veut dans son logement, donc 750 euros, ça me semblait très cher. Tout ça a fait qu'il fallait que je fasse quelque chose, et je me suis dit, bon voilà, là c'est le bon moment. Le fait que ça me facilite les démarches administratives pour obtenir mon permis de résidence, et le fait d'être plus libre, voilà, dans mon propre logement, d'être mon propre propriétaire, et de ne plus me soucier d'une éventuelle augmentation de loyer, etc. Honnêtement, c'est quelque chose qui a pas de prix. Et donc, c'est vraiment pour ces deux raisons que j'ai décidé d'acheter. Et donc, j'avais pas un budget illimité pour acheter cet appartement. J'avais environ 80 000 euros, tout compris, achat de l'appartement, plus les éventuelles commissions, tout ce qui est notaire, tout ce qui est ouverture de compteur, etc. Il y a quand même pas mal de frais à compter, et les travaux aussi. Je m'étais dit, voilà, j'ai une enveloppe de 80 000 euros, c'est pas énorme, mais pour une ville comme Istanbul, c'est jouable. Donc mes critères, c'était avoir un 2+1. Voilà, je voulais avoir au moins une chambre à moi et une chambre en plus pour avoir un bureau ou éventuellement une chambre d'amis. Je voulais aussi être du côté européen pour me rapprocher de la clinique, pour me rapprocher de Clineva, parce que faire les allers-retours tous les jours, c'est assez contraignant. Donc me rapprocher de mon lieu de travail, et aussi être dans un quartier qui est autorisé par le gouvernement. Comme je vous l'ai dit avant, si je me retrouve dans un quartier où je ne peux pas renouveler mon permis de résidence, ça sert strictement à rien. Autant être honnête avec toi, j'ai pas acheté pour investir. Tu vas me dire, mais pourquoi? En fait, pour moi, la Turquie, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur pays pour investir et gagner de l'argent. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, l'économie du pays, elle n'est pas très stable, voilà, pour être tout à fait honnête. Et aussi, la monnaie, la livre turque, se dévalue très rapidement. À titre d'exemple, par exemple, au début d'année, en janvier 2025, 1 euro était égal à environ 36 livres turques. Aujourd'hui, on est en été 2025, donc ça fait 6-7 mois. Et maintenant, c'est plus 1 euro égale 36, c'est 1 euro égale 46. Donc vous voyez comment une monnaie comme la livre turque peut chuter énormément. Et donc, même si j'envisageais de louer l'appartement, je le louerais en livre turque, en monnaie locale, et donc les loyers seraient dérisoires. Si je veux après dépenser de l'argent, le convertir en euros, retourner en France ou voyager, avec de la livre turque, c'est pas vraiment intéressant. C'est pour toutes ces raisons que acheter ici en Turquie, financièrement parlant, c'est pas très intéressant. Par contre, pour moi, pour vivre plus sereinement, là, c'est intéressant. Donc pour une fois, j'ai pas acheté un bien immobilier pour gagner de l'argent, mais pour gagner en tranquillité. Même si, je vais pas te mentir, au prix où j'ai acheté le bien immobilier, au prix où je l'ai négocié, je pense que dans tous les cas, si je le revends d'ici quelques années, je pourrais quand même avoir une plus-value. Je t'expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Et donc au final, cet achat immobilier, c'est pas un placement, c'est pas une stratégie, c'est plutôt un choix de vie. J'avais envie de me réveiller au quotidien sans stress, sans penser à une éventuelle augmentation de loyer. J'avais envie de pouvoir inviter des amis, bricoler, peindre un mur, faire des trous dans les murs sans devoir demander l'autorisation. J'avais vraiment envie d'un chez moi. J'avais envie de respirer, d'être tranquille. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que chaque gros investissement doit être fait dans le but d'avoir de la rentabilité plus tard, ou que parfois le confort et la stabilité c'est plus important que tout? Parce que au final, cet appartement, c'est pas juste un appartement, c'est chez moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et je voulais vous dire aussi que cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 5 vidéos dédiées en fait à mon achat immobilier ici à Istanbul. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver cet appartement. Et spoiler alert, c'était pas si simple que ça. Voilà, tchuss les poulets!